Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum wa rahmatullah, à mes frères, à mes sœurs et à tous ceux et toutes celles qui regarderont cette vidéo et qui, j'espère, la partageront. Je parlerai de Hassani Hussein, de l'imam Ch'ti Hassani Hussein et du chroniqueur chamouti Kamel Daoud. Ch'ti, parce que ceux qui regarderont cette vidéo ne sont pas forcément de culture française, bien qu'ils comprennent le français, donc ne vont pas comprendre ce que signifie Ch'ti. Alors, à tous et à toutes ces gens-là, Ch'ti, c'est un qualificatif qu'on donne aux habitants du nord de la France. Donc, d'ailleurs, vous avez vu certainement le célèbre film du Ch'ti. Et donc Ch'ti, c'est quelqu'un qui habite le nord. Et en l'occurrence, Hassani Hussein, il est né, il a grandi, il a toujours habité au nord, et lui-même, il se qualifie comme étant un Ch'ti. Et Chamouti, ça vient de l'arabe, Chamouta, ou bien dans l'algérois, on dit Shmata, c'est quelqu'un qui profère trop d'insultes et d'injures à autrui. En l'occurrence, il s'agit de Kamel Daoud à l'endroit et à l'encontre plutôt de Hassani Hussein. Pour commencer, qui est Kamel Daoud? Je vais présenter très rapidement et pourquoi parler de cela. Je parlerai de cela parce que Kamel Daoud, dans le magazine Le Point qui est en vente cette semaine, il est chroniqueur dans ce magazine et chaque semaine, à la dernière page ou dans les dernières pages, il consacre une chronique à un sujet. Là, cette fois-ci, il l'a consacré à Hassan Hussein. Donc, il parle de Hassan Hussein dans cette chronique. Je vais vous lire quelques passages de cette chronique. Donc, cette chronique, dont le titre, bien entendu, est surprenant et en même temps aussi pas avec grande surprise. Regardez ce qu'il dit. L'imam qui ne veut pas rejoindre son Dieu. L'imam qui ne voulait pas rejoindre son Dieu. Déjà, là, il faut remarquer que Kamel Daoud commet une erreur. Il fallait parler de Seigneur, qui ne voulait pas rejoindre son Seigneur, et pas Dieu, parce qu'on emploie le mot Dieu dans la relation de divination, c'est-à-dire de vouer un culte, de rendre un culte, d'observer un rite envers le Dieu. Mais là, Seigneur, c'est-à-dire Seigneur, c'est dans sa relation à lui par rapport à nous, parce que Dieu, qu'il soit au pôle Nord, à Pointe-à-Pitre, à Paris ou dans le Nord, dans le Lourche, Hassani Hussein peut toujours s'adresser à son Dieu. Hein, le Dieu qu'on divinise est partout. Mais bon, là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ailleurs. Écrit-il, paradoxe fascinant que cet islamiste qui incendie les droits de l'homme, mais ne veut vivre qu'en Occident. Donc, rien que dans cette phrase, le premier titre, ça c'est le sous-titre de sa chronique, paradoxe fascinant que cet islamiste, parlant de Hassani Hussein, islamiste, donc il le qualifie d'islamiste, déjà, pourquoi islamiste et pas musulman? Bon, ça peut passer parce que, pas chez les ignorants, hein, chez les académiciens. François Burga qui a écrit 4 livres sur ce sujet, l'islamisme au Maghreb, l'islamisme en face, l'islamisme à l'heure de Al-Qaïda. Il a écrit 2 autres livres par la suite, définit islamiste par quelqu'un qui se revendique de l'islam comme source d'une idéologie politique. Voilà. Et qui n'a rien à voir, bien entendu, avec terroriste, qui n'a rien à voir avec intégriste. Un islamiste peut être, je dirais, l'homme le plus vendu.
au pouvoir, à l'État, comme en Algérie, vous avez 3 ou 4 groupes se disant islamistes qui ont soutenu Bouteflika, qui soutiennent encore Abdelmajid Tebboune, donc l'islamisme ne veut rien dire, on ne veut pas dire grand-chose, hein, d'accord, et donc qui dit qu'il incendie les droits de l'homme. Aussi qu'il a vu Kamel Daoud que Hassan Iqiyoussen incendie les droits de l'homme. Ils n'incendient pas, au contraire, ils s'en revendiquent. Ils s'en revendiquent des droits de l'homme. Oui, il se bat pour ses droits en tant que musulman, en tant que citoyen musulman vivant en France. Donc il n'a à aucune occasion incendié les droits de l'homme. Mais ne veut vivre qu'en Occident. Mais ne veut vivre qu'en Occident, il a le droit de vivre où il veut, hein, il a le droit de vivre où il veut, en Occident ou en Orient, c'est son droit. Je cherche le livre de Kamel Daoud pour vous en parler. Qui est Kamel Daoud avant d'aller plus loin? Je ne vais pas m'attarder sur Kamel Daoud, mais il est intéressant, je dis bien très intéressant même, de partager avec vous 2 ou 3 idées, 2 ou 3 informations sur Kamel Daoud. Kamel Daoud est un écrivain algérien, désormais on peut dire franco-algérien ou algéro-français, puisqu'il a la nationalité française depuis combien? Depuis quand, à votre avis? Depuis 2020. Donc, Kamel Daoud, depuis janvier 2020, il est français. Il a la nationalité française. Lui qui est né en 1970. Donc, à ses 50 ans, une fois qu'il a atteint 50 ans de son âge, Kamel Daoud, on lui donne la nationalité française. Et le dispute et veut dénier à Hassan Iqiyoussen, qui est né en France en 1964, c'est-à-dire 6 années avant la naissance de Kamel Daoud. Il est né où? Il est né en France. Il est né dans le Nord, d'accord, à Denain, à quelques dizaines de kilomètres de Lille. Et a grandi dans cette ville-là. Il a fait toute sa scolarité dans cette ville-là jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ses 58 ans. Donc, il allait certainement, comme de très nombreux Français d'origine marocaine, en vacances au Maroc pour des courts séjours, mais il n'a jamais vécu au Maroc. Il n'a pas été éduqué dans la culture marocaine ni dans les écoles marocaines. Non, il a fait sa scolarité en France, il a grandi en France, bref, ça tout le monde le sait. Mais comment un homme qui a vécu toute sa vie en Algérie, qui a grandi en Algérie et qui n'est arrivé en France que très récemment, depuis quelques années, petites années, et qui n'est français que depuis 2 ans, il vient, il qualifie l'imam Ch'ti, l'imam Iqiyoussen de marocain. Oui, d'accord, il a la nationalité marocaine, mais c'est un Ch'ti, c'est un Français. Lui-même, il le dit, dans son âme, dans sa conscience, dans sa culture, dans ses sentiments, il est français. Mais Kamel Daoud lui dénie cela. Franchement, c'est étonnant comment l'audace, comment le culot, comment l'indécence peut laisser certains outrepasser la raison et outrepasser toute, je dirais, règle et toute limite morale pour tomber aussi bas. Et bien entendu, toute la chronique est sur ça. Donc, qui est Kamel Daoud? Donc voilà, je vous ai dit, Kamel Daoud est né en Algérie en 1970, a vécu toute sa vie en Algérie. Ah, la question de Kamel Daoud, comment on le découvre en France? Ou bien, comment lui découvre la France? Et comment la France médiatique découvre Kamel Daoud? Je tiens ici le livre de Kamel Daoud qui, dans le titre, est
Mes indépendances. Je l'ai acheté en Algérie à l'occasion d'un séjour. Donc, c'est dans les éditions Barzakh, ce livre, sorti en 2017, février 2017. Dans ce livre, il y a les chroniques de Kamel Daoud de 2010 à 2016. Dans ce livre, justement, il y a la chronique qui a fait connaître Kamel Daoud en France, ou bien la chronique qui, à travers elle, les Français, notamment ce qu'on appelle, ce que plutôt Pascal Boniface appelle les éditocrates, ceux qui écrivent les éditos des magazines et qui aspirent à commander par leurs éditos la réflexion et les opinions des Françaises et des Français. On l'a découvert, et moi-même je l'ai découvert après cette chronique-là, à travers d'abord le magazine Courrier International, et ensuite, quelques jours plus tard, ou quelques petites semaines plus tard, dans le magazine Le Point, dans l'édito de Franz-Olivier Gisbert, Fogg, donc qui parle de lui. Donc cette chronique qui a fait découvert, retenez ça très très bien, je ne vais pas m'attarder, mais c'est une information importante quand même à connaître. Kamel Daoud s'est fait connaître, moi je mets au défi, je le dis en toute conscience et en toute objectivité. Avant cette chronique, je ne connaissais pas Kamel Daoud. Il était déjà depuis des années journaliste au quotidien d'Oran, en Algérie, mais en France, je ne l'ai jamais lu quelque part un article de lui. Et d'un coup, cet homme va gagner une médiatisation subite et très très forte. En fait, cette chronique, elle date du samedi 12 juillet 2014, qu'il avait publié dans le quotidien d'Oran, et dont le titre est « Ce pourquoi je ne suis pas solidaire de la Palestine ». Ce pourquoi je ne suis pas solidaire de la Palestine, solidaire entre guillemets. Et il écrit « Non, le chroniqueur n'est pas solidaire. Le chroniqueur n'est pas solidaire. » Et ici, lui-même, le propos est de lui, il utilise un artifice qui est le chroniqueur pour remplacer « je ». Au lieu de dire « non, je ne suis pas solidaire de la Palestine », il dit « non, le chroniqueur n'est pas solidaire de la Palestine ». En fait, comment je sais qu'il utilise cet artifice-là, parce que lui-même, il le dit dans sa chronique du même livre à la page 488, qui date du 2 mars 2016, où il dit « En règle générale, je n'aime pas parler à la première personne. Le jeu, entre guillemets, est un abus, dit-il, encore plus chez un journaliste. Cela me gêne comme une carapace ou un maquillage. Cela me rappelle ces égos démesurés qui croissent chez les engagés, etc., les militants, les intellectuels, etc., etc. Après, il dit « Écrire est une exigence de la lucidité et cela impose de s'effacer. Au jeu, au jeu, entre guillemets, je préfère l'artifice chroniqueur. » Donc, la chronique parle de lui. Pourquoi Kamel Daoud n'est pas solidaire de la Palestine? Imaginez, je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais j'ouvre comme ça une piste à ceux qui veulent aller plus loin. Mais je leur donne déjà des éléments pour suivre cette piste-là. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet 2014? Au mois de juillet 2014, la Palestine, notamment Gaza, était sous un déluge de feu inégalé et sans précédent de la part des hordes militaro-sauvages israéliennes. Donc vous imaginez que les Palestiniens croulent
sous les bombes israéliennes et est mort par dizaines, des blessés, des maisons détruites. Et le gars trouve ce moment-là propice pour écrire « Je ne suis pas solidaire de la Palestine ». Bon, le reste ne sont que des tournures de phrases et des excuses pourquoi je ne suis pas solidaire de la Palestine, parce que la Palestine, on l'a arabisée, on l'a privatisée, on a ethnicisé cette cause, etc. Alors que moi, je suis humaniste, je soutiens les êtres humains, etc., etc. Bon, bref, tout ça, on l'a compris. C'est-à-dire au moment où un pays, un peuple subit une agression sauvage, toi tu dis je ne suis pas solidaire, ce peuple-là qui est victime de cette sauvagerie, je ne sais pas où est l'intelligence. Je ne parlerai même pas d'autre chose, je ne parlerai pas de la fierté, la dignité, l'humanité, etc. Elle est où l'intelligence? Bon, c'est après cette chronique que France-Olivier Gisbert va parler dans le point 1 ou 2 semaines après, en faisant des éloges, bien sûr, pour cet écrivain, alors qui ose dire des choses que personne ne fait. Courrier International, ils ont repris carrément la chronique, et c'est comme ça que je l'ai découverte et que je l'ai lue. Donc voilà qui est Kamel Daoud. Bon, deuxième point, bien sûr, très important, on ne peut pas parler de Kamel Daoud sans citer cela, sa fameuse chronique du 31 juillet dans le journal Le Monde. Dans le journal Le Monde, où il a eu toute la page, une partie, en couverture, et à l'intérieur, je crois, 2 pages entières, où Kamel Daoud nous explique l'incendie qui s'est passé, non pardon, donc c'était février qu'il a eu cela, où il explique, non 31 janvier, où il explique, bon bref, vous mettez la nuit de Cologne. Cologne, c'est le nom de la ville allemande, où, soi-disant, il y a eu des grandes émeutes où les Syriens sont sortis par centaines, ils faisaient la chasse aux femmes, et donc, voilà, guidés par leur libido qui s'est enflammé d'un coup, et leur désir charnel qui s'est, comment dirais-je, embrasé d'un coup, ils couraient derrière toutes les femmes. Dans toute Cologne, il y a eu, bon, à croire qu'on est dans un film d'horreur. Donc, Kamel Daoud va écrire une chronique où il va expliquer cela, que c'est culturel, que ces Arabes-là souffrent de leur sexualité, que leur religion les bride et fait monter en eux leur libido, leur sexualité, bref. Après cette chronique, un groupe d'intellectuels français, d'universitaires, des anthropologues, des historiens, des sociologues, ont publié une tribune commune sur, je crois que le 6 février 2016, dans le journal Le Monde, pour répondre à Kamel Daoud, de lui dire, écoutez, en vous lisant, on retrouve tous les clichés éculés et tous les préjugés des orientalistes. Hein, l'essentialisme, comment dirais-je, bref, et il essentialise et généralise, etc. Il n'y a pas d'autonomie, que tous les Arabes leur comportement sont dictés par leur islamité qui est une sorte de sauvagerie. Non, il dit, je ne dis pas que ce sont des sauvages, mais bon, etc., etc. Bon, Kamel Daoud qui, contrairement au moment où Hassan Iqiyoussen le ch'ti était traqué pour être attrapé et mis hors de France, lui, c'est carrément le président de la France qui va dîner avec lui à Oran, sa ville où il habite. Le paradoxe. Là, oui, c'est un paradoxe. Bon, bref, donc...
Kamal Daoud, dans cette chronique, il dit il y a quelque chose d'amusant, sinon d'ouvertement ironique, dans la pugnacité de l'imam marocain Hassani Hussein à vouloir rester en France. C'est amusant pour ce monsieur et c'est ironique et évité par 1000 contorsions le recours à son expulsion au Maroc. Pourquoi voulez-vous, monsieur Kamal Daoud, que Hassani Hussein quitte la France où il est né, où il a grandi, où il a ses affaires, où il a sa vie, il a sa famille, pour des propos qu'on lui prête et qui n'ont même pas été jugés dans le fond pour savoir s'il les a prononcés, comment les a-t-il réellement prononcés et à quel moment, par exemple. Mais voilà, je ne vais pas m'attarder, bien sûr, hein, je ne vais pas vous affliger par ce que dit Kamal Daoud. Vous pouvez la lire sur le magazine Le Point. En Algérie, dans le reste du monde, dit musulman, les islamistes brûlent l'Occident. Chaque matin, dans leur tête et leur prêche, mes rêves de tous d'aller vivre en Angleterre ou en Allemagne, de s'y soigner, d'éduquer, etc. Mais il ne dit pas d'aller en France. Hein. Donc, il fustige l'Occident parce que lui-même, il en a rêvé certainement une bonne partie de sa vie jusqu'à obtenir la nationalité française, notamment par cette, comment dire, cette plume et ces chroniques dans lesquelles il passe son temps à cracher sur les siens, à fustiger les siens et à glorifier un Occident qui n'a point besoin et qui ne connaît même pas. Donc voilà, c'était juste quelques petites remarques. Franchement, il ne mérite pas qu'on lui donne plus d'importance à ce que écrit Kamal Daoud ici. Alors, la dernière phrase de sa chronique, bien entendu, il passe de Hassani Hussein aux musulmans. Vous l'avez remarqué, la phrase que je viens de lire. C'est ça l'essentialisme, c'est un travers chez ces gens-là. Ils ne se rendent même pas compte qu'il parle d'un bonhomme, d'une personne, d'un individu, et de cet individu-là, il passe à la multitude, en fait. Il passe à la foule, il passe à des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes, comme si ces millions de personnes, ils partagent tous le même sentiment, les mêmes discours, et qu'il n'y a pas plutôt des nuances. Les uns pensent ceci, les autres pensent cela, de la France, pays dans lequel ils vivent, etc. Alors il dit, il se permet même de dire en Amérique, il dit que et pendant que l'on vend le fantasme du paradis aux vierges patientes, aux croyants moutonniers, on rêve pour soi de rester en France, en Europe, en Amérique, même en sortant brisé en 1000 os de Guantanamo. Donc, Kamal Daoud se rappelle qu'il y a des gens qui ont été brisés en 1000 os après leur séjour ou bien suite à leur séjour à Guantanamo. Et si ces gens-là restaient en Occident pour pouvoir se soigner, se rétablir de cette brisure qu'ils ont reçue, ou bien parce que aussi que quand ils sont accueillis chez eux, c'est dans leur pays d'origine, ils vont subir pire que ce qu'ils avaient subi à Guantanamo. Ça, il n'y pense pas parce que ça ne rentre même pas dans sa tête. Son empathie est tellement développée, son humanisme est tellement développé que ça n'effleure même pas son esprit, ces idées-là. Et donc, il dit, et l'imam Hassani Hussein n'est pas le seul à vivre sans l'assumer ce paradoxe, cette insulte escamotée. Depuis quand a-t-il insulté au contraire? Moi, j'ai jamais entendu, j'ai jamais connu, j'ai jamais regardé quelqu'un parler de la France, un musulman, un imam, un prédicateur, un conférencier, avec tant d'amour et tant de, je dirais, d'affection que Hassani Hussein.
Et pourtant, Kamal Daoud, il met dans sa bouche tout le contraire de ce qu'il est et tout le contraire de ce qu'il dit. Et ça, on s'appelle chroniqueur, on s'appelle journaliste. C'est pour ça que je dis c'est un chamouti. Un chamouti qui insulte un ch'ti. L'imam Hassan Iqiyoussen ne veut pas quitter la terre qu'il n'aime pas. Qu'il n'aime pas. Alors que lui, il dit toujours qu'il l'aime. Pas pour la terre de ses ancêtres, car quand on a faim, les ancêtres ne se mangent pas. Sa fatwa est simple, entre Allah et l'Occident, il vaut mieux garder ce qu'on a déjà sous la main. Et en bas, carrément, en sous-titre et donc en fin, en gras, en gras, là ce que vous voyez ici, ce que je montre avec mon doigt là, et il écrit « Pourquoi tant de haine qui finit par se convertir en supplication de colocataires menacés d'expulsion ?» Supplication de colocataires menacés d'expulsion. Pourquoi dans tout le dictionnaire, dans tous les qualificatifs, Monsieur Kamal Daoud n'a trouvé que colocataire menacé d'expulsion. Parce que dans sa tête, c'est ça aussi, quand on analyse le discours, et moi je suis prof de communication, prof de négociation commerciale, les mots, les comprendre dans leur contexte et aussi les comprendre par ce qu'ils disent et par ce qu'ils cachent. Les mots, ils sont utilisés pour exprimer et parfois aussi pour cacher. En l'occurrence, c'est un mot pour cacher un autre. Certainement, j'en suis persuadé que Kamal Daoud sait que Hassan Iqiyoussen est propriétaire immobilier. Il a de très nombreux biens immobiliers. Lui-même, il habite dans une grande maison. Même si certains journalistes à la télévision, ils parlent de manoirs, ils parlent de châteaux, ils ont parlé de grandes villas. C'est une grande maison. Ce n'est ni un manoir, ni un château, ni une grande villa, mais une grande maison. Il est propriétaire, il a des bêtes, des bœufs, des brebis et des poules dans cette grande propriété qui est la sienne, plus d'autres biens qu'il loue. Donc pourquoi le qualifier de colocataire alors que le gars, apparemment même, valeur actuelle que j'avais dans les mains tout à l'heure, parlait d'une propriété qui valent un peu plus d'1 million d'euros. Voilà, vous voyez le mensonge. Bon, ce qui me ramène pour terminer avec Kamal Daoud, mes indépendances. Ces chroniques-là, de 2010 à 2016, il les a appelées mes indépendances. Il pouvait bien, le dictionnaire est très riche, il y a des milliers de mots qu'il pouvait utiliser. Mes indépendances. Indépendance, que veut dire indépendance? C'est-à-dire, attention, je suis libre, je ne cours ni pour un tel, ni pour un tel. Je suis libre, je suis indépendant. Alors que le gars, il est dépendant, je dirais, de ses cheveux jusqu'à ses orteils, dépendant du pouvoir algérien, dépendant de l'opinion française qu'il veut caresser dans le sens du poil de toutes les façons. Je dis bien nous, les Français, même si moi je suis français que depuis 25 ans, pas depuis très longtemps, 25 ans, un quart de siècle, c'est quand même important. Mais ça me permet de dire que les Français aiment bien ceux et celles qui les caressent dans le sens du poil. Cocorico, 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 et Kamal Daoud, comme Ahmed Sifawi, comme d'autres ont compris cela, et ils disent aux Français ce qu'ils ont envie d'entendre au lieu de leur dire ce qu'il faut dire tout simplement. Donc voilà, c'était Hassan Iqiyoussen, l'imam ch'ti, à qui je souhaite de moments paisibles, tranquilles, et que son issue de cette grande épreuve soit meilleure et bonne et heureuse pour lui. Et ce Kamal Daoud que je plains. Vous êtes pitoyable, Kamal Daoud, dans ce rôle
à dire des insanités, des mensonges, des calomnies sur quelqu'un que vous n'avez pas visiblement pris même pas le temps de lire ou d'écouter pour connaître. Honte à vous.